Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette principale édition du soir à la une de l'actualité. Accusation de Ousmane Sonko contre Mamour Diallo. L'Assemblée nationale entre dans la danse des 94 milliards. Elle vient de lancer le processus de création d'une commission d'enquête parlementaire. Candidat de PASTEF pourrait être convoqué avant la fin de la campagne. Les populations de Kounoune sont en colère en Assemblée générale dans leur village. Elles réclament des infrastructures pour leur localité. Vous les entendrez dans cette édition. Les habitants de Choyen Djombato dénoncent un manque de respect des autorités. Elles ont profité de leur ziara annuelle pour crier leur mécontentement. Ils veulent de l'eau potable, une route praticable et de l'électricité. À suivre dans la deuxième partie, le journal de la présidentielle avec Moustapha Diop. Merci de vous joindre à nos affaires des 94 milliards. L'Assemblée nationale lance la traque contre Ousmane Sonko. Les députés ont réuni ce mardi la conférence des présidents pour enclencher la procédure de création d'une commission d'enquête parlementaire. L'intercommission doit d'ailleurs se réunir le 8 avant la convocation de la plénière. Les auditions de Mamour Diallo et Ousmane Sonko pourraient intervenir avant la fin de la campagne. L'opposition parlementaire dénonce une injustice. On va y revenir. Je vous le disais dans les titres, colère des populations de Kounoune dans la commune de Bambilor en Assemblée générale. Ces habitants réclament des infrastructures pour cette localité, un des plus vieux villages de la région de Dakar. Cheikh Ahmadou Bamba Niang, leur porte-parole, est avec Nachib Sagna. Pour l'histoire, le village de Kounoune est l'une des localités les plus anciennes du département de Rufisque, pour ne pas dire de la région de Dakar. Aujourd'hui, force est de constater que le village de Kounoune est l'un des villages les moins dotés en infrastructures de désenclavement, dont des routes praticables. La seule route principale fonctionnelle qui existe à Kounoune a été construite depuis l'ère du mandat du président de la République d'alors. Je veux nommer le président Abdou Diouf. Ce collectif apolitique est né pour dénoncer cette léthargie des autorités avisées pour le développement au plus haut niveau des instances de décision. Le village de Kounoune, rappelons-le, abrite la centrale électrique de Kounoune Power et bon nombre d'usines reversent d'importantes redevances à la commune de Bambilor à laquelle nous appartenons. Espérant que ce cri de cœur des populations qui ne réclament que de meilleures conditions de vie, nous lançons un énième appel solennel aux autorités locales et étatiques pour que la route soit réfectionnée et prolongée jusqu'au village de Ngalap, des cités des enseignants. Ziara annuelle de Choyen Djombato. Les populations déplorent le manque de considération des autorités à leur égard. Elles réclament l'électrification de leur village, de l'eau potable et une route praticable pour faciliter la tâche aux 4000 pèlerins qui se rendent chaque année dans ce département de Foundiougne. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. Le candidat de la coalition Sonko 2019 a tenu son meeting ce lundi
Les populations de Thioyen-Ndiombato, un village situé dans la commune de Keur Samba Gueye, dans le département de Foundiougne, ont profité de la 54e édition de la Ziara dédiée à Mame Ibrahima Sangap Touré pour remettre sur la table les doléances de l'année dernière qui tournent autour de l'électrification de leur village, une eau potable et des routes praticables. Lors de la Ziara de l'âme pensée, on avait remis au préfet et au sous-préfet un cahier de doléances dans lequel l'électrification de notre village, une eau potable et des routes praticables étaient listées. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien hormis le poste de santé. Disposant d'un poste de santé dépourvu de moyens et d'ambulances, les femmes enceintes font des kilomètres sur moto Jakarta, charrette entre autres, pour avoir accès à un poste de santé fonctionnel. Je vous assure que même la case de santé, c'est nous qui cotisons 500 francs, 1000 francs ou 2000 francs pour son fonctionnement. Le maire et le sous-préfet nous avaient promis de réparer notre ambulance tombée en panne depuis belle lurette, mais de par vous-même, vous pouvez constater, elle ne fonctionne toujours pas. Les femmes enceintes éprouvent d'énormes difficultés pour avoir accès à la santé. Parfois, on les évacue par moto Jakarta, sur charrette, entre autres, pour aller à Sokone ou à Keur Samba Gueye. C'est un sort pitoyable. Revenant sur le chef religieux, les populations racontent son dévouement et le Coran comme seul héritage qu'il leur a légué. Mame Ibrahima Sangap Touré, c'est un grand érudit, Mame Ibrahima Sangap Touré. Il fut un homme véridique. Il a réussi quand même à instaurer l'éducation religieuse dans notre village. Et comme preuve, plus de 50% des populations maîtrisent parfaitement le Coran. Ces populations qui déplorent le manque de considération qu'elles subissent depuis la création de Thioyen, la promesse non tenue d'envoyer des gendarmes pour assurer la sécurité de plus de 4000 pèlerins qui s'ajoutent à d'autres doléances menacent de se rattacher à la Gambie voisine. Thioyen-Ndiombato, Alhassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Direction Saint-Louis, où les marrons du feu s'en sont violemment pris aux militants de PASTEF lundi au moment de l'escale du candidat Macky Sall. 4 blessés ont été dénombrés. Les camarades d'Ousmane Sonko ont décidé de porter plainte. Ahmadou Niang parle en leur nom. Ces propos sont recueillis par Gabriel Barbier. Oui, en effet, nous étions en train de cheminer tranquillement pour faire notre caravane. C'était d'ailleurs notre première activité. Et du coup, nous avions pris l'itinéraire Nous étions partis de Angletal jusqu'à la gare routière. Et au retour, il s'est trouvé que, voilà, au moment où nous avions senti qu'il allait se passer quelque chose, nous avions décidé volontairement de changer d'itinéraire, malgré que ça ne faisait pas partie en fait de l'autorisation, juste parce que nous avions senti qu'il y avait des nervis derrière nous et qu'il commençait à faire sombre, pour ne pas en fait exposer nos militants. C'est en ce moment même que des gros gaillards, des gros bras, les marrons du feu en fait se sont présentés devant nous, ils nous ont empêchés d'avancer et sans rien comprendre, sans explication, ils ont commencé à violenter nos militants. Et c'est quelque chose que nous déplorons, que nous condamnons, parce qu'il y a eu vraiment des blessés graves, d'où il y a même eu des points de suture. Il y a quelques-uns de nos camarades qui sont actuellement... Ils étaient armés, oui, armés de coucous, de gaz lacrymogène, de matraques. Et le pire est que en fait, ces barbaries-là en fait se sont passées devant des policiers qui n'ont pas réagi et qui se permettaient même de nous demander de fuir en fait. C'est des choses que nous déplorons et nous nous demandons dans quel Sénégal nous sommes. C'est parce que nous sommes le parti au pouvoir qu'on se permet de tout faire jusqu'à violenter des citoyens qui ont eu une autorisation en bonne et due forme. C'est des choses que nous déplorons.
Dans le reste de l'actualité, en visite à Sindia, le ministre Aminata Angélique Manga se réjouit de constater que de plus en plus de Sénégalais s'activent sans tambour ni trompette dans la lutte contre la pauvreté. Selon elle, ceux qui font dans la transformation, la production et la commercialisation des produits locaux seront accompagnés par les autorités. Compte rendu Tchernodaf. Quand Aminata Angélique Manga élève la voix, c'est toujours pour parler de développement. Je suis sûre que nous allons jouer parfaitement et pleinement notre rôle dans la lutte contre le chômage et contre le sous-emploi. Nous avons près de 2 887 000 membres clients. Ça montre le dynamisme du secteur. À côté, nous avons 302 systèmes financiers décentralisés et plus de 320 milliards d'encours d'épargne. Cela veut dire tout simplement que c'est un secteur dynamique qui contribue à hauteur de 3,5% au moins au financement de l'économie. Il y a une chaîne de valeur qui se crée. Une chaîne de valeur qui va de la production à la commercialisation. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché local. Le défi, c'est d'embrasser le marché international et de s'y maintenir à travers la qualité des produits. Selon la ministre de l'économie solidaire, la création d'emplois est et sera toujours au cœur des progrès et politiques de l'État. Nous sommes ravis de voir qu'au-delà des emplois directs et indirects, nous avons les saisonniers, les agriculteurs qui produisent la matière première au niveau du Saloum, les GIE qui la commercialisent, ne parlons pas du boutiquier du coin. C'est vraiment une chaîne industrielle qui nous rassure. Et la création d'emplois, vous le savez, est au cœur des programmes et politiques du gouvernement. Pour Aminata Angélique Manga, tous ceux qui s'activent dans la production, la valorisation et la transformation des produits locaux seront inéluctablement accompagnés. Dans la production, la valorisation, la transformation des produits locaux, des fruits et légumes, et aujourd'hui particulièrement dans la transformation, la production et la commercialisation de farine infantile, ils participent courageusement et inéluctablement à la lutte contre la malnutrition infantile ici au Sénégal. Aminata Angélique Manga a visité une unité de production de farine infantile située dans la commune de Sindia. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Hadi Colonel Gueye. Dix-sept morts en Guinée. Les victimes auraient été tuées lors d'un éboulement de terrain dimanche soir dans la localité de Nora Sabo, à une trentaine de kilomètres de la ville de Siguiri, dans le nord du pays. Il est environ 20 heures hors local ce dimanche lorsque survient l'accident. Plusieurs personnes se retrouvent alors immédiatement ensevelies, prises au piège dans les galeries de la mine d'or. Mais le bilan pourrait être bien plus élevé puisque d'autres personnes ont toujours porté disparu. Et faute de moyens, les villageois ont dû interrompre leurs recherches dimanche soir. À Khartoum, au Soudan, le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés viennent d'apposer leur paraphe sur un accord de paix obtenu au bout de plus de 10 jours de négociations sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. On devrait le savoir au moment de la signature de l'accord à Bangui dans les tout prochains jours. La cérémonie a eu lieu en présence du président centrafricain Faustin Archange Teoudera et de celui du pays hôte, le Soudanais Omar El-Béchir, ainsi que du président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Pour rappel, depuis 2013, il y a déjà eu 7 accords signés qui ont tous échoué à ramener la paix dans les 4 pays.
Le syndicat Confédération Générale du Travail organise une grève nationale de 24 heures et des manifestations un peu partout dans le pays. Plus de 160 manifestations sont prévues et les grèves touchent notamment la fonction publique, la RATP ou encore la SNCF. Ils réclament une hausse des salaires et davantage de justice fiscale. À Paris, le cortège s'était lancé de l'hôtel de ville jusqu'à la place de la Concorde. 1 heure avant le début de la manifestation, une bonne centaine de personnes étaient déjà présentes devant le parvis de l'hôtel de ville. Beaucoup de retraités qui ne sont pas en grève à proprement parler se disent en colère contre la politique du gouvernement Emmanuel Macron. Sont-ils plusieurs à observer? S'en prend surtout aux petits. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó, reconnu président par une quarantaine de pays, défie le chef de l'État en organisant l'arrivée d'une aide humanitaire internationale aux frontières de Venezuela, vue comme le début d'une intervention militaire pour Nicolas Maduro. Ce mardi à Caracas, le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition et les équipes de Juan Guaidó, mettent la main aux derniers détails du processus du collecte des aliments et médicaments envoyés par les États-Unis et le Canada vers la Colombie voisine. Maduro accuse Washington, avec qui il a rompu ses relations diplomatiques, d'utiliser Juan Guaidó comme un pantin pour le chasser du pouvoir et mettre la main sur le pétrole vénézuélien. C'est la fin de ce journal. Dans un court instant, la partie magazine. Moustapha Diop est là pour nous faire les échos de la campagne. Bonsoir Moustapha. Bonsoir à vous Ramatoulaye, bonsoir à tous. Troisième jour de campagne, Maître Madické Niang dans le Bawol, retour sur le meeting de Mbacké. Le candidat de la coalition Madické 2019 qui se trouve actuellement dans le Fouta a passé les dernières 48 heures entre les régions de Diourbel et de Louga. Avant les étapes de Mbacké Kadior et de Linguère, Madické Niang a drainé des foules, notamment à Touba et Mbacké. Retour donc sur le meeting du boulevard Ndoyen avec Mamadou Makhtar. C'est une gestion qui ne fait que favoriser l'intérêt personnel. Tous les jours, l'intérêt général est piétiné. On ne reconnaît plus le Sénégal des valeurs. On ne reconnaît plus le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba. On ne reconnaît plus le Sénégal de Mame El Hadji Malick. On ne reconnaît plus le Sénégal de nos illustres chefs religieux. On ne reconnaît plus le Sénégal de Yassine Diandoum. C'est un Sénégal sur lequel tout le monde s'interroge. La démocratie est en recul grave. Les valeurs sont piétinées. Les Sénégalais souffrent dans leur chair. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas de travail. Les femmes continuent à se battre pour survivre. On est dans un monde sans lendemain avec Macky Sall. Moi, je veux vous proposer un contrat social qui créera les conditions qui permettront au Sénégal demain d'être prospère dans la paix. C'est pourquoi mon projet de société s'appelle Jàmm ak Xéewal. Macky Sall fitna tële ak bekkoor la indi si réew mi. am na ñoo xam ni dañu jaaxle si li ma yàlla defal ñoo wax Madické candidature Macky Sall moo ko téléguidé mais xam ngeen ni xajuma si gannaaw Macky Sall yàlla ko jox réew mi waaye duma moroomam xajuma si gannaawam kon duma nangu man ku gëm Sëñ Touba gëm diine gëm Sëñ Touba doo jaay mukk sa ngor.
Benno Bokk Yakaar, étudiants et élèves se mobilisent, Moustapha. Il s'agit du mouvement des élèves et étudiants républicains qui s'activent donc dans la réélection de Macky Sall. Le maire, le coordonnateur du maire Abdoulaye Diagne, il s'appelle, et ses camarades pensent que le bilan de leur leader par rapport notamment à l'amélioration des conditions de vie des étudiants a fini de convaincre. Le mouvement des élèves et étudiants républicains a démarré ce mardi sa campagne électorale avec un meeting à la cité Colodel. Le dit mouvement se fixe pour objectif de réélire le président Macky Sall au soir du 24 février 2019. Nous, en tant que mouvement élèves et étudiants du Parti de l'Alliance pour la République, nous sommes venus pour plébisciter le candidat Macky Sall. Et vous avez vu la marée humaine qui est sortie aujourd'hui. Donc cela montre uniquement que le président Macky Sall a déjà gagné les élections parce que les étudiants disent oui à Macky 250. Donc on peut dire au président Macky Sall d'aller se reposer parce que les étudiants vont assurer sa victoire dès le premier tour au soir du 24 février. Selon le coordonnateur national du maire Abdoulaye Diagne, les étudiants renouvellent leur confiance au président Macky Sall en raison de ses grandes réalisations au sein des universités sénégalaises. Aujourd'hui, on a mobilisé tout l'espace universitaire, particulièrement toutes les étudiantes qui logent à la cité Colodel, pour leur sensibiliser, conscientiser aussi par rapport aux réalisations faites par son Excellence M. Macky Sall, ici dans l'espace universitaire, dans toutes les universités du Sénégal. Ce que le président a fait dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, aucun président ne l'a fait de 1960 à nos jours, raison pour laquelle les étudiants ont décidé de porter ce combat. Après ce meeting, les élèves et étudiants républicains ont organisé une caravane qui a fait un tour dans la région de Dakar. Ils comptent également d'aller à la rencontre des populations des différentes communes de Dakar pour les sensibiliser sur les réalisations du président Macky Sall. Mais avant cela, le mouvement a payé une journée de restauration gratuite. La direction Kaolack où s'est rendu Ousmane Sonko, le leader de PASTEF qui s'attaque aux promesses de Macky Sall. C'est le terrain d'Ego de Ndorong, donc Ousmane Sonko a choisi pour mobiliser ses troupes. Il y avait notamment beaucoup de jeunes, vous l'avez dit Ramatoulaye. Il s'est attaqué aux promesses non tenues de Macky Sall. Le leader de la coalition Sonko président a été ensuite chez le calife de Medina Baye avant d'organiser une caravane dans les artères de la capitale du Saloum, Alassane Ba. Le candidat de la coalition Sonko 2019 a tenu son meeting ce lundi au terrain d'Ego de Kaolack. Ousmane Sonko, qui a mobilisé en majorité la jeunesse, s'est offert un speech de 40 minutes et a tenu en haleine toute l'assistance. Démontant le président sortant Macky Sall par ses promesses non tenues à Kaolack, le prétendant à la magistrature suprême s'est félicité de la conviction et la perception qu'ont les Saloum Saloum et partout d'ailleurs, dit-il, du changement de système et se contente d'avoir gagné son premier combat. Durant tout le parcours de Medina Baye, en passant au marché central jusqu'ici, ce qui m'a le plus frappé, c'est le discours que les gens ont tenu en disant qu'il est temps de bannir et de changer le système politique du Sénégal. Alors, nous, coalition Sonko 2019, nous nous félicitons de cette première victoire que nous avons remportée. On est entré en politique pour conscientiser les Sénégalais, pour qu'ils sachent qu'on n'a pas de problème de personne, mais avec ce système pourri qui est là depuis les indépendances. Et je vois que tout le monde en est conscient maintenant. Il est temps d'arrêter de faire des alternances, car ce qu'il nous faut, c'est une alternative pour sortir le pays du gouffre. La structure politique est rouillée. Il nous faut une alternative structure politique. Ayant un programme axé sur 6 points pour développer Kaolack, Ousmane Sonko donne les raisons qui l'ont poussé à faire de la politique et tacle en même temps le candidat Macky Sall. On ne croit pas à cette politique politicienne car on s'est donné la peine de faire des recherches et écrire des livres pour proposer des solutions aux Sénégalais. Et on l'a fait avant de concocter notre programme. Il s'est empêché à écrire un livre, mais ma foi, allez lire ce qu'il raconte sur ses aventures avec la fille qu'il aimait et de son look étant jeune. Les militants de la coalition Sonko 2019 qui sont venus en nombre très tôt occuper le terrain d'Ego ont été bien servis par leur leader qui a été reçu par le calife général de Medina Baye Niasse avant de faire sa caravane durant laquelle il a été
acclamé partout où il est passé. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. À Louga, Moustapha, le maire de Nguer Malal, promet des financements. Le maire de Nguer Malal, vous l'avez dit, promet un financement de 300 milliards de francs CFA dans l'arrondissement de Keur Momar-Sarr. C'est là où se trouve la station d'eau qui permet d'alimenter la capitale. Un montant donc qui, selon Samba Kanté, va permettre aux communes qui vivent de l'agriculture et de l'élevage de mener à bien leurs activités. Déclaration faite dans le village de Gouimbet où il a démarré sa campagne. Voici Samba Kanté au micro de Oumar Kairé, notre correspondant permanent à Louga. te fii la ko may Allah njog leen ba ca kanam dama ne dañ ko nañ ci campagne tracteur yi ña nga nële inshallah rabbi fii ci commune Nguer Malal benn wala ñetti tracteur dana fi ñëw ci fan yu néew. Nous sommes dans une zone agro-sylvo-pastorale et vous allez voir après la réélection de Macky Sall, Nguer Malal sera doté de matériel agricole, notamment des tracteurs. L'État prévoit également d'injecter 300 milliards pour que les 5 communes qui composent cette terroir puissent accéder à l'eau à travers l'installation de canaux, ce qui va permettre aux populations de mener à bien leurs activités agricoles. Nous rendons hommage au président Macky Sall pour avoir pensé à nous. C'est pourquoi nous allons tout faire pour le réélire en 2019 et nous prenons l'engagement d'avoir l'un des meilleurs scores dans tout le pays. Vous êtes sans savoir que la marque distinctive de cette élection est l'implication de la jeunesse. Cette dernière a toujours marqué les campagnes électorales, mais celle de 2019 est marquée par une jeunesse très critique, une jeunesse marquée par des esprits malsains parce qu'influencés par certains. Mais nous sommes très heureux de constater que notre jeunesse a échappé à cette influence. La jeunesse de Nguer Malal, derrière son maire, l'a prouvé par la mobilisation de la jeunesse de Gouimbet. suñu mbégte dëgg mooy nun de suñu jeunesse yi ñoom ràcc nañ ci lool la jeunesse de Nguer Malal derrière son maire tey prouvé nañ ko par cette jeunesse de Gouimbet. Deux renforts de taille pour la coalition IDI 2019 et son candidat Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, et le député Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki ont donc décidé de soutenir la candidature du maire de Thiès. Ils adhèrent donc à la vision de la coalition qu'ils dirigent. Il s'agit de la coalition IDI 2019. Dans ce journal de la campagne également, carte électorale de Touba, une modification et des soupçons de fraude. Touba, c'est l'une des principales attractions de cette présidentielle. C'est également l'un des principaux enjeux après Dakar et Thiès. Touba, dont la carte électorale a été modifiée d'après donc le mouvement du peuple pour le progrès. 8 nouveaux bureaux de vote ont été augmentés dans la cité religieuse. Ses membres affiliés à la coalition Sonko président accusent le pouvoir de vouloir préparer une fraude à grande échelle à Touba. Mamadou Mokhtar Sarr. Le mouvement du peuple pour le progrès du Sénégal, MPPS, de la coalition Sonko président, accuse la mouvance présidentielle de préparer une fraude massive à Touba où 8 nouveaux centres de vote ont été créés. Abdou Diakhaté Saliou est leur coordonnateur. Mardi doon nañ dem sous-préfecture di assister ay réunions. Nous avons assisté à plusieurs réunions au niveau de la préfecture de Mbacké. Nous savons très bien que 8 nouveaux centres de vote ont été créés à Touba. Nous avons le nombre de bureaux et d'électeurs. C'est pourquoi nous mettons en garde les responsables de la mouvance présidentielle. On ne va jamais accepter des bureaux fictifs. Ils sont en train de manœuvrer pour que leur candidat puisse remporter le scrutin à Touba. Mais c'est peine perdue, car on ne va pas l'accepter. Nous voulons des élections libres et transparentes. Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar savent très bien qu'ils sont minoritaires dans cette cité religieuse. C'est pourquoi ils sont en train de préparer une fraude massive. Ces responsables de MPPS ont aussi profité de cette rencontre politique pour tirer à boulet rouge sur le président sortant Macky Sall qui, selon eux, a installé la misère et la médiocrité dans ce pays. Macky Sall, bi mu ne dinaa def mandat 5 ans. Macky Sall, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il avait promis de faire 5 ans. Malheureusement, il s'est dédié. Il nous avait aussi promis un gouvernement de 25 ministres. Il ne l'a pas fait. Quand il était dans l'opposition, il avait accusé Abdoulaye Wade de dévolution monarchique. Aujourd'hui, nous avons tous vu la dynastie Faysal. Ils sont en train d'appauvrir les Sénégalais. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
Retour à Dakar, à l'UCAD, les étudiants profitent de la campagne pour se faire entendre. Ils ont crié leur désarroi, ils déplorent leurs difficiles conditions d'études et disent qu'il reste beaucoup à faire dans l'enseignement supérieur malgré tout ce qui a été dit par les tenants actuels du pouvoir. Ces étudiants alertent le futur président de la République du Sénégal sur la situation précaire que traverse l'enseignement supérieur. Mamoudou Diaby Gassama. Où les candidats battent campagne, les étudiants de leur côté étalent les difficultés de l'enseignement supérieur au Sénégal. On a considéré ici au Sénégal, dans l'enseignement supérieur, nous tous, on a considéré qu'il y a des difficultés pour l'insertion dans le milieu professionnel des étudiants. On a des problèmes de salle. Par exemple, au niveau de la faculté, là où je suis, faculté de droit, si tu ne te lèves pas à 4 h du matin ou bien à 5 h du matin pour aller réserver une place, tu vas s'asseoir au niveau des escaliers. Ou bien même tu risques de ne pas avoir une place pour pouvoir assister les cours comme il le faut. Il peut rester 2 ans à 5 ans sans avoir ton diplôme de bac. La restauration, je sais qu'ils sont en train de faire des efforts, mais jusqu'ici ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. On n'a pas jusqu'ici encore un repas de qualité. Les étudiants listent leurs doléances au futur président. Ce que nous voulons, nous les étudiants, que le président qui va venir, qu'il aide les étudiants pour qu'ils puissent nous les former dans ces milieux, comme dans le milieu du pétrole, qu'on réorganise notre système d'éducation ou bien notre système d'enseignement. On a besoin d'une formation de qualité. Ce qu'on attend du futur président, c'est qu'il améliore nos conditions d'études. Par exemple, du côté du logement social, mais également du côté pédagogique. De même que du côté des logements. Parce que tu viens ici, par exemple, dans une chambre, tu peux trouver plus de 10 ou 11 personnes dans la même chambre. Dans ces conditions, on ne peut pas étudier dans ces conditions. En tant que membre de l'association des étudiants handicapés, je suis la présidente de la commission féminine. Nous prions aussi à monsieur le futur président de veiller sur nous. Bien vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais moi ce que j'ai remarqué, tout le temps, on voit les mêmes têtes au niveau de l'association. Il y a beaucoup de diplômés qui sont là, qui traînent, qui ont leur master plus ou bien ils sont des doctorants, mais ils ne parviennent pas à trouver du travail. Nous leur demandons de tout faire pour que désormais qu'on ait des universités stables au Sénégal, que l'enseignement supérieur soit stable au Sénégal. Nous voulons que la formation que nous recevons à l'université soit beaucoup plus adaptée au milieu professionnel. Depuis des années, ces étudiants disent avoir constaté les mêmes problèmes dans les universités du Sénégal. Aujourd'hui, le seul souci des étudiants est qu'il y ait une rupture. Ils exigent un enseignement supérieur de qualité. Terminons Moustapha Diop avec la chronique de Ousmane Sène. Dans la chaleur des meetings où les leaders font foule, mais tout regard complice n'est pas électeur, même si tout électeur promet d'élire. Une promesse de campagne qui n'engage que les leaders qui y croient, surtout dans ce règne de l'instant où l'argent prend sa part des consciences. C'est l'objet de la chronique campagne de ce mardi. Elle est signée Ousmane Sène. Les meetings continuent, les vieilles passions se réchauffent et excitent la curiosité. Mais tous les regards complices du folklore ne comptent toujours pas dans l'urne. Chacun, parmi la foule, promet d'aimer et même d'élire. C'est pourquoi, quand on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, il faut l'entendre dans les deux sens. Car les électeurs, au soir des résultats, ont fait délirer des candidats qui ne faisaient pas la différence entre badauds, militants ou même électeurs. Il est toujours important, après chaque plongée tonique dans la foule, de sonder la chaleur, mais surtout l'âge pour le vote qui compte. C'est pourquoi la politique ne doit pas être séparée de l'histoire. Il y a ce que l'autre appelait le règne de l'argent et qui semble aujourd'hui être le règne de l'instant. Pour le gouvernement qui vient consulter le peuple, personne ne veut rater l'occasion de vivre dans la familiarité du super président Macky Sall qui décide, ordonne et tranche depuis 7 ans et qui a esquissé des pas de danse devant le leader du super étoile hier à Saint-Louis. Pour l'opposition qui vient proposer, il faut être le bon messager. Quand la majorité change de ton, changez alors de thème de campagne. Idrissa Seck l'a su en attaquant le régime sur le manque d'eau qui règne à Dakar. Issa Sall l'a encore
encore révisé dans la banlieue dakaroise en dénonçant l'état de nos routes, prenant prétexte du tragique accident qui a fait cette mort à Dakar. C'est pourquoi ils sont 5 et tout le monde ne peut pas se tenir sur le fauteuil, mais certains de ceux qui vont perdre cette élection resteront encore des êtres à admirer et à ne pas oublier pour avoir au moins posé les vraies questions de l'heure.